Bonjour à tous. Je vous invite à une lecture dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Et je vais lire à partir du verset 17, qui nous dit ceci. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois. Mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Voilà donc ces quelques versets, et puis lorsque je les ai lus, j'ai été vraiment comme stoppé net dans ma lecture, et vraiment interpellé parce que Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique, et dans ces quelques versets, il leur dit, pour nous frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur. Et cette expression-là, étant séparés de vous de corps, mais non de cœur, c'est une expression qui m'a saisi parce qu'elle représente tellement ce que nous vivons ou ce que nous avons vécu dans ce temps de pandémie. Être séparés de corps. Dans ce temps de pandémie, il y a eu des phases de confinement, il y a eu des phases où le nombre de personnes dans l'église, dans les salles devait être régulé, devait être correctement maîtrisé pour ne pas que trop de monde se retrouve dans la même salle pour les questions de respect sanitaire, de sécurité sanitaire et pour être sage et se protéger chacun. Et nous avons tous donc vécu en cette période, ce temps justement nous sommes séparés de corps mais non de cœur. Alors ce n'était pas pour les mêmes raisons. Pourquoi est-ce que Paul, et notamment Silas, s'étaient séparés de Thessalonique? Eh bien, Paul, dans le livre des Actes, on voit qu'il avait commencé, justement, c'est lui qui a commencé cette œuvre avec Silas, avec Pierre, à Thessalonique, lors de son deuxième voyage missionnaire. Ils ont commencé à annoncer l'évangile, à prêcher, les âmes ont été touchées, et puis comme d'habitude, lorsque Dieu agit, lorsque le Saint-Esprit travaille, il y a de l'opposition. Et donc, Paul et Silas ont dû fuir et laisser l'église de Thessalonique là. Et donc, Paul va écrire à cette église et lui dit, je suis loin de corps. Physiquement, je ne suis pas près de vous, mais je suis attaché à vous. Je suis de cœur, de tout cœur avec vous. Et je me demande si nous, en tant que chrétiens, nous avons encore ce réel attachement à l'Église. Est-ce que nous avons encore ce réel attachement à nos frères et à nos sœurs, à notre Église locale? C'est intéressant de voir que Paul va dire dans le verset 17, pour nous, frères. Il va les considérer comme des frères, comme des sœurs. Et comment le fait d'être appelé frères et sœurs se manifeste? Il se manifeste par le fait qu'il prend du temps à leur écrire. Et pour leur dire, mais j'ai le désir de venir vous voir. Et laissez-moi vous dire, si on se remet dans le contexte de l'époque, eh bien que aller de Jérusalem à Thessalonique, cela a été un réel voyage missionnaire. S'il ne suffisait pas de prendre un train ou un métro ou de prendre un Uber pour se rendre justement en Thessalonique, c'était une réelle mission. Et malgré cela, il avait son cœur qui débordait de désir d'aller voir ses frères et ses sœurs. Il était prêt à déplacer les montagnes pour aller les voir. Et il savait qu'en allant les voir, il y avait un danger parce que la première fois qu'il avait été à Thessalonique, il avait dû repartir, comme un fuyard à cause de la persécution, à cause des oppositions qui se levaient. Et malgré tout cela, malgré le fait qu'il savait que s'il devait retourner à Thessalonique, sa vie pouvait être en danger, son désir profond, c'était de retourner, de visiter ses frères et ses sœurs. Et j'aimerais faire un parallèle avec notre époque, où parfois, nous sommes si prompts à abandonner l'Église. Nous sommes si prompts à avoir peu d'attache à l'Église locale.
Et il y a un réel piège pour nous, parce que nous pouvons justement, avec tout ce qui est digital, tous les moyens digitaux que nous avons, tous les moyens du numérique, les réseaux sociaux et autres, nous sommes parfois des chrétiens qui venons comme à picorer à droite et à gauche, à faire comme notre propre menu spirituel, en fonction de ce qui nous intéresse. Alors que là, Paul, on voit qu'il a un profond attachement à cette église de Thessalonique. Et je crois que dans ces temps de la fin, dans ces temps où Jésus revient bientôt, il est important que nous soyons des hommes et des femmes, des chrétiens, des enfants de Dieu, enracinés localement. Choisis une église et engage-toi dans cette église. Attache-toi à cette église locale, quel que soit son nom. Quelle que soit la pancarte qu'il y a sur cette église, si l'évangile, de vérité, si un évangile authentique est proclamé, si le Seigneur t'a placé dans cette église locale, alors attache-toi, aime-la, ne la critique pas, mais engage-toi dans cette église, afin que tu puisses dire, même s'il y a un moment nous sommes séparés de corps, nous sommes attachés de cœur. Et je crois que c'est important, c'est fondamental. C'était déjà important il y a 2000 ans, au temps de l'Antiquité, au temps de la Thessalonique. Et c'est encore plus important, je crois, aujourd'hui, maintenant, où nous sommes dans une atmosphère où tout peut nous séparer de Dieu. Nous sommes justement dans une facilité, justement, pour avoir l'évangile, pour recevoir des enseignements, dans une telle facilité. En restant à la maison avec un petit café, on peut recevoir l'évangile, on peut recevoir les enseignements. Mais il y a une dimension que l'église locale, que le digital ne pourra pas nous apporter. Ce n'est pas l'un contre l'autre, mais c'est l'un avec l'autre. Il est important vraiment d'aspirer à cette dimension du local. Et ça demande des efforts, bien sûr. Lorsque l'on rentre du travail, par exemple, on est parfois fatigué. Il y a toute la dimension, des contraintes familiales à gérer, des obligations familiales à gérer. Et puis ensuite se déplacer à nouveau pour aller dans son église locale, pour rencontrer les frères et les sœurs. Mais qu'est-ce que l'on est béni dans la présence des bien-aimés. Et je crois que Paul nous donne un réel exemple là. Il sait la menace qu'il y a à Thessalonique. Mais il dit, je suis attaché de cœur avec vous. Voyez, et il me dira, plus tard, je continue sur ce verset 17, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Et je crois que ce vif désir de voir les frères et les sœurs, c'est aussi comme un thermomètre. C'est un baromètre de ta santé spirituelle. Où en es-tu dans ta relation avec ton église locale? As-tu le désir de revoir tes frères et des sœurs? Es-tu attaché justement à ces frères et à ces sœurs? Parce que la réalité, c'est que je ne parle pas là d'être dans un même bâtiment. Ce n'est pas là l'importance. Ce n'est pas là ce qui est révélateur. Mais ce qui est révélateur, c'est notre attachement au corps de Christ. Parce que la réalité, c'est que tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne peux pas vivre une vie de chrétien épanoui en étant isolé. Je suis dépendant du corps de Christ. Je fais partie du corps de Christ. Et je ne parle pas là d'une sorte de l'église universelle, bien sûr, qui existe, qui est une réelle entité. Mais je parle là de mes frères et sœurs, ceux que je connais, ceux avec qui je partage mes difficultés, ceux avec qui je partage mes combats, les peines, les tristesses, mais aussi les joies, les victoires, les miracles. Il y a cette dimension qui est importante. Et Paul, lorsqu'il a commencé à démarrer cette œuvre, cette implantation à Thessalonique, il a vu des hommes et des femmes qui ont été transformés, changés, qui ont reçu l'évangile. Il a vu des familles qui ont été profondément touchées par la puissance du Saint-Esprit à travers la proclamation de la bonne nouvelle. Et cela crée des liens forts, des liens puissants. Et je voudrais dire que l'église locale, l'église qui se rencontre, elle est tellement importante, c'est vital. J'en ai besoin, tu en as besoin, mon frère, ma sœur, mon ami. Et c'est fondamental que nous puissions demeurer attachés malgré les difficultés. Nous pouvons avoir beaucoup d'excuses, mais Paul aussi avait des excuses, mais au-delà de ces excuses, il avait ce désir ardent. Vous voyez, et il y a où il appuie dans les termes qui sont utilisés, il va dire, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir. Où en est ton désir de rencontrer les frères et les sœurs? Où en es-tu avec ton désir de rencontrer, de communier, de partager avec l'église locale? Je crois que c'est extrêmement important. Verset 18, il va dire, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois.
mais Satan nous en a empêchés. Bien sûr, il y a des obstacles. À 2 reprises, eh bien, Paul a voulu refaire ce voyage pour retourner à Thessalonique. Mais il y a eu des obstacles, il y a eu des barrages. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des obstacles, ce n'est pas parce qu'il y a eu des barrages qu'il s'est découragé. Et toi aussi, pour rejoindre ton église locale, pour assister aux réunions, j'allais dire en physique, pour assister aussi aux réunions en distanciel d'ailleurs. Parce que bien des fois, nous allons dire, ah, je n'aime pas le distanciel. Oui, mais il se peut que nous entrions dans un temps, dans une époque, dans une période où la persécution sera telle que nous n'aurons peut-être pas d'autre possibilité que cela. C'est la réalité. Et il y aura des obstacles, que ce soit en présentiel, que ce soit en distanciel, que ce soit des temps justement à travers les réseaux sociaux, ou que ce soit des temps où nous puissions être assemblés dans une même salle. La réalité, c'est que tout est une question de détermination. Et je crois que si nous sommes déterminés, alors le Seigneur fera descendre une atmosphère de sainteté. Il fera descendre sa présence là où tu te trouveras, en distanciel comme en présentiel. Mais ce qui est important, c'est que ne te laisse pas voler, mon ami, cet amour, cet attachement que tu as pour l'Église, pour les frères et les sœurs. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, très certainement que tu as eu des expériences, il y a eu des frères et des sœurs qui t'ont accompagné, il y a eu des frères et des sœurs qui ont été comme des soutiens pour toi dans tes premiers pas, dans les premiers pas de ta vie spirituelle. Eh bien, les choses n'ont pas changé. Non seulement tu as besoin des autres, mais il est important que tu réalises que les autres ont aussi besoin de toi. Et c'est ça la réelle dimension du corps. On voit bien que dans ce passage, en fait, de Paul, les autres avaient besoin de Paul, besoin de son enseignement. Mais Paul avait aussi besoin des autres, besoin d'être en communion fraternelle avec eux. Et encore une fois, il va y avoir des obstacles. Quand tu vas être déterminé à retourner dans la présence des frères et des sœurs, quand tu vas être déterminé à dire je ne vais plus négliger les prières, les réunions de prière, même si elles sont en distanciel, il va y avoir des obstacles. Tu vas voir qu'à ce moment-là, eh bien, tout le monde va commencer à t'appeler. Tu vas voir qu'à ce moment-là, la charge de travail va commencer justement à être croissante. Mais c'est à toi, ce sera à toi d'être déterminé et de dire j'ai un vif désir de voir mes frères et mes sœurs. J'ai un vif désir d'être avec mes frères et mes sœurs. Et je termine avec le verset 19 où Paul va dire « Qui est en effet notre espérance, notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement ?» Paul est donc là en train de dire « Vous, mes frères et sœurs, vous êtes comme ma couronne de gloire. C'est vous qui faites ma joie. C'est vous qui faites mon espérance. Parce que lorsque je vous vois, à travers vous, je vois des vies qui sont changées et transformées. » C'est ce que dit Paul en fait. Et à travers ces vies transformées, eh bien, je me réjouis déjà. Parce que lorsque Jésus reviendra, vous serez un sujet de joie. Parce que justement, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et donc, on voit bien que dans le regard de Paul, il n'y a plus d'égoïsme. Il n'y a plus de moi. Mais sa satisfaction, c'est de voir le salut dans le cœur de ses frères et de ses sœurs. Et ça doit être notre joie. Ça doit être aussi notre espérance. Ça doit être le carburant dans notre vie spirituelle. Où en es-tu dans ta communion avec ton église locale, mon frère, ma sœur? Et je t'encourage vraiment à ne pas baisser les bras, mais à te ressaisir et à recommunier avec tes frères et tes sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen.